Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour mes amours en Christ. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau sujet que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous, mes frères et sœurs. Mais avant toute chose, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son amour ainsi que sa compassion. N'oubliez pas que si nous sommes encore là, c'est une question de grâce. On n'est pas mieux que ceux qui sont déjà partis pour l'éternité. On n'est pas mieux que ceux qui sont couchés à l'hôpital actuellement dans le coma ou qui ont une maladie incurable, mes frères et sœurs. Mais c'est une question de grâce que Dieu nous a fait. Et aujourd'hui, notre sujet que nous allons traiter, nous allons parler des chrétiens indisciplinés et désordonnés. Je sais que c'est un sujet qui fâche. Donc, comme dit le Seigneur, il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. N'oublions pas qu'ils vont nous haïr pour la vérité. Nous sommes là pour ça, mes frères et sœurs. Nous devons supporter de la même manière que Jésus a dû supporter qu'on le fouette, qu'on lui crache dessus, qu'on lui mette une couronne d'épines. Il a tout supporté pour nous. Donc maintenant, c'est à nous de tout supporter pour lui aussi, mes frères et sœurs. Donc voilà, le sujet c'est ça. Donc déjà, nous allons voir ce que signifient ces deux mots. Alors, les chrétiens indisciplinés et désordonnés. Donc, indiscipliné, c'est quelqu'un qui est dans la désobéissance, qui est insoumis, rebelle et récalcitrant. Et désordonné, c'est une personne qui est déréglée, dérangée, désorganisée et qui ne respecte pas les règles, mes frères et sœurs. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible. Comme d'habitude, vous savez que Sœur Yolande, elle aime toujours traiter les sujets avec des versets pour pouvoir appuyer tout ce qu'elle dit à la gloire de Dieu. Parce que la parole est là pour ça. La parole, c'est la vérité. Donc, nous aimons, surtout moi, j'aime bien utiliser des versets pour appuyer tout ce que je dis à la gloire de Dieu. Donc, nous allons prendre 2 Thessaloniciens 3, verset 7, qui dit: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Donc là, nous voyons déjà que le désordre, ne vient pas de Dieu exactement. Il ne vient pas de Dieu. Donc, nous devons nous comporter dans la droiture. Nous devons respecter les règles. Nous devons respecter les commandements de Dieu. Alors, déjà, je vais vous donner je vais vous expliquer comment la plupart des chrétiens, pas tous les chrétiens, comment la plupart des chrétiens sont indisciplinés et désordonnés dans 2 cas. C'est-à-dire quand ils sont dans les cultes, quand on part à la salle pour adorer le Seigneur, et quand ils sont sur la ligne de prière. Bien sûr, il y a des églises, mes frères et sœurs, qui ont une ligne de prière. Quand ils font la prière dans la semaine, bien sûr, ils donnent possibilité à certaines personnes qui travaillent, qui sont fatiguées, de pouvoir participer en ligne. Et franchement, ça fait du bien, ça nous arrange, hein, ça nous arrange. Et c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose qui a été placée dans certaines églises. Alors, pendant le culte, aujourd'hui, nous voyons que certains chrétiens se lèvent pour répondre au téléphone. Ah là là, Seigneur, ah là là, Seigneur. Certains chrétiens, chrétiennes se lèvent en plein milieu de culte, en plein milieu de messages, en plein milieu d'adoration, peu importe. Ces personnes-là se lèvent pour répondre au téléphone. Bien sûr, je ne dis pas qu'un frère ou une sœur ne peut pas se lever pour répondre au téléphone en cas d'urgence. C'est-à-dire que si tu es une maman, tu as laissé des enfants à la maison, il peut se passer quelque chose à tout moment. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à ce qu'un ami t'appelle et tu rigoles au téléphone, tu laisses le culte et tu t'es déplacé pour venir chercher la face du Seigneur. Tu t'es déplacé pour trouver une guérison, pour trouver quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans un petit coin dans la salle et tu parles à un ami ou une amie et tu rigoles, et ça rigole, ça papouille. Mais non, je suis désolée, mes frères et sœurs.
Il est où le respect pour Dieu? Tu prétends aimer Dieu. Mais il est où le respect déjà pour Dieu? Il est où l'amour que tu as pour le Seigneur? Cet ami peut attendre, cet ami peut attendre. Oui, cet ami peut attendre. Ah oui, tu termines déjà de prier, d'adorer ton Seigneur, et à la fin du culte, tu as tout le temps d'appeler cette personne pour parler avec cette personne, mes frères et sœurs. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On est d'accord. Imagine un instant que tu es venu chercher la face du Seigneur pour une guérison ou pour un travail ou pour avoir ton permis, je ne sais pas, pour n'importe quelle chose. Et c'est au moment où tu réponds au téléphone que Dieu lui-même, il allait te débloquer, il allait te guérir, il allait faire un truc pour toi. Mais c'est là où tu réponds au téléphone. C'est là que tu perds ton temps à parler avec quelqu'un. Et le Seigneur, lui, il attend que tu lui donnes gloire. Il attend que tu lui demandes ce que tu veux au fait. Et c'est là que tu... Vous savez, Satan, mes frères et sœurs, Satan passe partout pour vous voler votre grâce, pour vous voler votre guérison, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas piéger. Ne vous laissez pas prendre par le diable, mes frères et sœurs. Parce que le diable, il est là pour nous détruire, pour nous voler. Le diable veut nous voler notre couronne de vie, mes frères et sœurs. N'oubliez pas. Soyons-là n'est pas là pour vous embêter. Mais j'aimerais que nous partions tous dans le royaume de notre Père Céleste. Mais malheureusement, la Bible dit, tout le monde n'héritera pas du royaume des cieux. Malheureusement. Donc, essayons de nous appliquer, mes frères et sœurs. Faisons le maximum pour nous appliquer. Je ne dis pas non plus qu'un frère ou une sœur ne peut pas se lever pour aller aux toilettes, par exemple. Parce qu'au moment des messages ou d'adoration, vous voyez des gens qui se baladent à droite et à gauche, comme s'ils étaient au marché de poissons. On est au marché de poissons, on se balade. Alors qu'on est en plein culte, on est venu. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, vous habitez loin et vous prenez la route, vous faisiez par exemple 1 heure ou 1h30 de route, ou 2 heures, hein, parce que ça dépend de là où vous habitez, pour venir adorer le Seigneur, pour demander au Seigneur un truc, pour qu'il puisse vous libérer d'un truc. Et quand vous arrivez dans le culte, au lieu d'adorer le Seigneur, vous perdez votre temps à parler avec des frères et sœurs, à monter et descendre dans la salle, à parler au téléphone. Vous perdez votre temps, en fait. Vous perdez votre temps. En fait, en gros, c'était même pas la peine de venir adorer Dieu, en fait. Vaut mieux rester, il fallait rester à la maison, rester chez soi, au lieu de venir, soi-disant, adorer le Seigneur et perdre votre temps à parler avec des gens par-ci, par-là. Parce que quand tu adores le Seigneur, tu es en connexion avec lui. Tu es en connexion avec lui. Et là, tu laisses un frère ou une sœur te déconnecter avec ton Seigneur. Quand tu pries, tu es concentré. Quand tu adores, tu es concentré. Tu y mets ton cœur. Mais là, tu laisses un frère ou une sœur te déconnecter pendant que tu pries le Seigneur, pendant que tu l'adores. Imagine, le Seigneur arrive maintenant pendant que tu adores. Et c'est là même que tu réponds au téléphone, c'est là même que tu perds ton temps à monter et descendre. Tu fais des va-et-vient pour rien dans l'église. Hein? Tu fais des va-et-vient. Mais non! Tu fais des va-et-vient dans la salle comme ça pour rien, tu n'as pas besoin. Parfois, la personne se lève juste pour montrer qu'elle est bien habillée ou bien qu'il est bien habillé. Mais tu n'es pas là pour ça. On est là pour adorer le Seigneur, mes frères et sœurs. On n'est pas là pour montrer aux autres comment on est habillé, comment on est ci, comment on est ça. Non, on est là pour le Seigneur. On est venu pour chercher la face de Dieu, afin qu'il nous délivre, afin qu'il nous libère, afin qu'il nous débloque. C'est ça. Allons prendre l'exemple quand vous étiez à l'école, mes frères et sœurs. Je vais prendre l'exemple de l'école parce que l'école, c'est comme lorsque tu vas au culte. De toutes les façons, on est tous assis et on écoute le pasteur, on écoute le messager ou la messagère, on écoute les personnes qui font la louange, etc. etc. Quand tu es à l'école, tu t'assois et tu écoutes le professeur. Il n'y a aucun bruit. Tu ne peux pas te promener dans la classe parce que tu sais que tu peux être sanctionné par le professeur. Tu sais que le professeur va t'envoyer chez la directrice pour t'affliger une sanction. Tu as peur quand tu affliges une sanction, parce que tu sais que si le professeur t'envoie chez la directrice ou le directeur, tu sais qu'ils vont appeler tes parents, et s'ils appellent tes parents, quand tu rentres à la maison, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, parce que tes parents, ils vont pas le prendre, ils vont te gronder, ça c'est clair. Ils vont te donner une punition. Mais pourquoi tu ne fais pas de même quand tu es au culte d'adoration, quand tu vas prier le Seigneur? Pourquoi tu ne t'assois pas et tu n'écoutes pas les instructions, justement?
tu ne respectes pas le règlement de l'église? Pourquoi tu ne respectes pas quand tu es à l'église, enfin quand tu es en culte, quand tu vas adorer le Seigneur, pourquoi tu ne respectes pas? Tandis que quand tu allais à l'école, tu savais que tu étais obligé de t'asseoir et écouter le professeur, parce que si tu as le malheur de faire un truc et que tes parents, qu'ils appellent tes parents pour dire à tes parents que voilà, voilà, on vous appelle parce que votre enfant Yolande, par exemple, je vais prendre l'exemple sur moi, votre enfant, votre fille Yolande, elle a fait telle chose dans la classe. Mais une fois arrivé à la maison, tu as depuis sur la route, là, ton cœur, il bat 100 à l'heure. Parce que tu sais que tes parents vont te punir pour ça. Et tu crois que le Seigneur ne peut pas te punir pour ça? Le Seigneur peut te punir aussi. Oui, le Seigneur peut te sanctionner également. C'est pas que... Enfin... Quand tu es au travail, j'ai pris l'exemple du travail également. Quand vous êtes au travail, mes frères et sœurs, vous respectez le règlement du travail, n'est-ce pas? Vous respectez le règlement du travail, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Vous êtes disciplinés. Vous n'êtes pas désordonnés. Vous êtes ordonnés et disciplinés au travail. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous ne respectez pas le règlement du travail, si vous n'êtes pas ordonné dans le travail, vous savez qu'ils peuvent vous virer. Vous allez perdre le petit salaire. Ah oui, hein? L'argent, ça compte, hein? Vous avez peur de perdre de l'argent, vous n'avez pas peur de perdre Dieu, vous avez peur de perdre de l'argent. C'est grave, hein? C'est grave, mes frères et sœurs. Arrêtons. Nous ne sommes pas dans un marché de poissons, mes frères et sœurs. Nous venons adorer le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous venons adorer celui qui a donné son seul Fils pour nous à la croix, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ne soyons pas égoïstes envers notre Dieu. Ne soyons pas égoïstes, mes frères et sœurs. Arrêtons nos bêtises. Parce que le diable, lui, il prend plaisir à ce que nous faisons à l'église, en salle, au culte. Il y prend plaisir. Le diable, il est content, il est heureux. Parce que là, pour lui, il vous a déjà dans son sac. Ah oui, il vous a déjà pris là. Il est content, il se dit, ben voilà, celle-là, je l'ai, celui-là, je l'ai pris. Oui. Ben oui, tu as peur de perdre ton travail. Tu as peur de perdre ton travail parce que tu sais que ton salaire, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas, ton salaire. Et vivre sur l'argent du chômage qui n'a rien à voir avec ton salaire. Tu imagines, vous touchez 1500 € de salaire. C'est un exemple que je donne. Et quand on te licencie, tu es au chômage, tu touches 500 €, s'il te plaît. 500 €, mes frères et sœurs. Ça fait mal, Ça fait mal. C'est pour ça que tu es discipliné au travail. C'est pour ça que tu es ordonné dans ton travail. C'est pour ça que tu respectes les règlements du travail. Parce que tu sais que tu vas perdre ton salaire. Mais pourquoi tu ne fais pas autant pour le Seigneur, lui, qui t'a donné la vie, qui t'a donné la santé pour aller travailler? Si tu n'as pas la santé, si tu ne te donnes pas la vie, le souffle de vie que tu as en toi, si tu ne te donnes pas la santé, comment tu fais pour aller travailler? C'est grâce à lui que tu travailles. C'est grâce au Seigneur que tu travailles. Ah oui, c'est grâce à lui. Donc, prenons notre responsabilité en tant qu'adultes, mes frères et sœurs. Nous sommes des adultes. Nous ne sommes plus des enfants, mes frères et sœurs. Nous ne sommes plus des enfants. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous laissez le diable vous manipuler dans ses pièges. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous. C'est important. Donc là, j'ai parlé... Excusez-moi. Là, j'ai parlé de culte quand on est en salle. Et c'est quand vous voyez les enfants qui courent dans la salle. Vous voyez les enfants crier. Vous entendez les enfants crier. Oh mon Dieu. Mes frères et sœurs, appliquons-nous. Parce que tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Nos gestes comptent. Nos comportements comptent pour aller dans le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Tous ces petits détails-là comptent pour Dieu. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. S'il vous plaît. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Pour l'amour de Dieu, réveillons-nous. Ne laissons pas ces choses nous perturber sur la route, sur le chemin. Ne laissons pas ces choses-là nous détruire sur le chemin, mes frères et sœurs. On est arrivé trop loin pour lâcher prise. On est trop loin. Tu es arrivé trop loin, ma sœur. Tu es arrivé trop loin, mon frère, pour lâcher prise. Quand
Continuons à nous battre. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je sais que le chemin de Dieu n'est pas facile. Mais faisons les efforts nécessaires parce que Jésus n'a pas renoncé malgré tous les coups qu'il a pris. Il n'avait pas renoncé. Il a continué jusqu'au bout. Pour que nous soyons là aujourd'hui. Pour que nous puissions profiter de tout ce que Dieu a mis dans la nature pour nous. Que ce soit nourriture quotidienne, nourriture spirituelle, Dieu nous a tout donné, mes frères et sœurs. Mais nous aussi, donnons-lui le respect qu'il mérite. Montrons-lui qu'on l'aime autant qu'il nous aime. Montrons-lui que nous avons besoin de lui. Avec un cœur sincère. Là, nous allons parler, là je vous ai parlé que quand nous allons à la salle, adorer le Seigneur, prier le Seigneur, etc. Maintenant, je vais prendre la ligne de prière parce que certaines églises, elles font des prières en ligne dans la semaine. Elles ont des jours différents, bien sûr, mais nous allons parler des chrétiens indisciplinés, désordonnés sur une ligne de prière, mes frères et sœurs. Le plus souvent, quand la personne qui est en charge de diriger le service de prière, ben, la personne dit souvent, mettez-vous sur silence, mes frères et sœurs. Quand on vous demande de vous mettre en silence ou muet, hein, parce qu'il y en a qui c'est silence, il y en a c'est muet, j'emploie les deux. Comme ça, tout le monde saura de quoi je parle. Donc, quand on te dit de te mettre sur silence ou muet, c'est juste pour ne pas perturber la ligne de prière, mes frères et sœurs. C'est juste pour ne pas perturber. Hein. On ne te dit pas de ne pas parler, hein, de ne pas participer de la prière. Mais on te dit de te mettre sur silence afin d'entendre la personne qui est en charge de diriger ce service-là pour que tu puisses l'entendre, pour l'écouter et tu entends ce qu'elle dit, au fait. Si la personne est en train de chanter, tu ne peux pas chanter en même temps qu'elle parce que ça fait du brouillon. Et en plus, vous chantez, mais les voix ne sont pas accordées. Ça fait du brouillon, ça fait tâche, mes frères et sœurs. C'est pas bien. C'est pas bien, mes frères et sœurs. Quand on vous demande de vous mettre sur silence, parce que moi j'ai vécu ça, hein, ce que je dis, j'ai vécu. C'est-à-dire que la personne est chez elle, au moment que la prière a commencé, c'est là où vous entendez des casseroles. C'est là que la personne fait à manger, c'est là que la personne fait la vaisselle, c'est là que tu entends la personne aller aux toilettes faire ses besoins, tu entends la personne crier derrière l'enfant, tu entends la personne crier après son mari ou le mari qui crie après la femme. Mes frères et sœurs, corrigeons nos comportements en ligne, s'il vous plaît. Corrigeons nos comportements. Parce que le Seigneur, avant même que toi, tu montes sur la ligne, le Seigneur, il est déjà là, il attend. Il est déjà là, il t'attend. Et toi, quand tu montes, tu es au marché de poissons, tu fais du bruit. Tu crois que le Seigneur, il n'est pas là sur la ligne de prière aussi? De la même manière qu'il est au culte quand tu vas à la salle. Le Saint-Esprit de Dieu est là également sur la ligne de prière. Il est là avant même que tu montes sur la ligne. Parce qu'il sait que tu vas venir l'adorer. Il sait que tu vas venir lui donner gloire. Il sait que tu vas venir lui dire merci. Donc, il est là avant l'heure. Il t'attend. Pour qu'il puisse subvenir à tes besoins. Pour qu'il puisse t'accorder ce que tu lui demandes. Apprenons à écouter les services de prière en ligne avec soumission, avec respect, avec humilité, mes frères et sœurs. Essayez de ne pas faire du bruit. Nous sommes des adultes, nous ne sommes plus des enfants, je vous l'ai dit déjà. Nous ne sommes plus des enfants. Dieu pardonne aux enfants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font la plupart du temps. Ils sont petits encore. Mais toi qui es grand, tu as conscience, tu as conscience de ce que tu fais. Tu as conscience de ce que tu fais. Et tu crois que le Seigneur ne va pas te punir pour ça? Tu crois que le Seigneur va entendre ta prière quand tu fais du bruit comme ça? Tu cries sur ton mari, tu cries sur ta femme, tu cries sur les enfants. Tu crois que le Seigneur va t'entendre? Il va entendre ta prière d'après toi? Il ne va pas entendre ta prière. Parce que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas connecté à lui, tu n'es pas concentré. Comment il va entendre ta prière là? Il ne va pas l'entendre. Ah oui, il y a des gens pendant que la personne porte un message, c'est là que tu entends la personne parler. La personne est là.
pendant que la personne est en train de porter le message, mais j'ai besoin d'entendre ce que la personne dit. Il faut que j'entende. Si toi, la prière n'est pas importante pour toi, si tu sais que tu vas perturber la ligne de prière, ça ne sert à rien que tu montes. Ça ne sert à rien de te brancher. Ne te branche pas, ne te connecte pas. Tout simplement. Parce que, mes frères et sœurs, on est tous persécutés sur cette terre. Mais il y a des gens qui traversent des persécutions qui sont plus dures que d'autres. Ah oui, il y a des gens qui sont plus persécutés qu'une autre personne. Ah oui, les degrés de persécution ne sont pas tous les mêmes, mes frères et sœurs. Ah oui, moi je le dis. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi je sais très bien ce que je dis. Il y a des persécutions qui sont plus dures qu'une autre persécution. Parce que ce que moi j'endure, ça peut être plus dur que ce que toi tu endures. Ou alors ce que toi tu endures, peut être plus dur que ce que moi j'endure aussi. Il y a des gens qui ont besoin de la prière. Si tu es là pour perturber la prière, ça ne sert à rien de monter sur la ligne de prière, mes frères et sœurs. Autant ne pas monter. Ce n'est pas pour vous blesser, ce n'est pas pour vous embêter, mes frères et sœurs, encore une fois. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que quand on est connecté à Dieu, quand on est persécuté, on a besoin que Dieu nous sorte dans ce qu'on est, mes frères et sœurs. On est obligé de rester connecté. On doit être en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il nous libère, afin qu'il puisse nous sortir dans ce qu'on est, en fait, justement. Pour nous sortir de cette galère, de cet enfer qu'on est, mes frères et sœurs. Pour nous faire tenir. Des fois, tu as des persécutions qui sont tellement fortes que tu es là, tu sens que tu vas lâcher le Seigneur, mais tu as tellement besoin de la prière que tu te connectes matin, midi, soir à la prière parce que tu as peur de lâcher le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est là que tu vois des frères ou des sœurs, ils font du bruit sur la ligne. Ça te dérange. Ça te dérange parce que toi, tu es concentré, mais à chaque fois que tu essaies de te concentrer, l'autre, il te déconcentre sur la prière. Et c'est très embêtant, mes frères et sœurs. Je ne vous dis pas que c'est très embêtant. Franchement, c'est très embêtant. C'est très embêtant. C'est très embêtant. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de prière. Ils montent juste pour ça. Mais une fois qu'ils entendent des bruits comme ça, une fois qu'ils entendent les gens en train de faire tout et n'importe quoi sur la ligne, ben ils sont découragés. À cause de vous, ils sont découragés. Et ils laissent tomber, ils ne montent plus sur la ligne. Tout ça à cause de tout ça, mes frères et sœurs. Et nous sommes censés être des exemples pour les gens du dehors. On est censés être des exemples l'un pour l'autre, mes frères et sœurs. On n'est pas censé faire fuir les autres, mais on est censé les ramener à Christ. On est censé les ramener au Dieu Tout-Puissant. On n'est pas censé les faire fuir, justement, avec nos comportements. On est censé les ramener. C'est ça. Donc, imaginez, mes frères et sœurs, pendant que vous êtes sur la ligne de prière, on vous demande de mettre le silence. Et, comment dire? Et il y a un conflit qui éclate entre le mari et la femme, ou je ne sais pas, entre la maman et l'enfant, ou le papa et l'enfant. Je dis n'importe quoi, hein, c'est juste un exemple. Avec un voisin, par exemple, vous ne mettez pas le silence et on entend tout ce que vous dites sur la ligne de prière. Pour vous, c'est normal? Pour vous, c'est bien? Vous pensez que le Seigneur va aimer? Est-ce que d'après vous, le Seigneur va aimer le bruit que vous faites sur la ligne de prière? Et une prière qui est consacrée au Seigneur. Pas à n'importe qui, hein? Au Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Au Roi des rois. Vous croyez que le Seigneur sera ravi de vous entendre faire du bruit comme ça sur une ligne de prière? Combien faut-il de temps de mettre le muet ou le silence, mes frères et sœurs? Combien de temps il vous faut-il? Moi, dès que je monte sur la ligne de prière, la première chose que je fais, je me mets sur silence. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai des enfants à la maison. Je ne veux pas que les enfants fassent du bruit. Je ne veux pas que mes frères et sœurs entendent mes enfants faire du bruit. Quand on te demande d'enlever le silence, tu l'enlèves. Si c'est pour dire béni soit l'Éternel, tu enlèves le silence, tu dis béni soit l'Éternel. On te demande d'enlever le silence pour pousser un cri, tu enlèves le silence et tu pousses un cri. On te demande de lever le silence pour prier le Seigneur, pour lui dire merci, ou pour lui demander pardon, ou pour faire des prières de combat, tu enlèves le silence. Mais quand tu sais qu'il y a du bruit autour de toi, tu enlèves le silence. Un autre exemple que je vais vous donner. Pourquoi
quand tu es sur la ligne de prière, tu fais du bruit comme ça pendant que tu honores ton Dieu, tu fais du bruit. Alors que lorsque tu appelles un organisme, tu fais tout pour que ton mari, tes enfants ne fassent pas de bruit. Juste pour entendre l'interlocuteur que tu as au bout du fil. Interlocuteur, c'est-à-dire la personne que tu as au bout du fil, pour ceux qui ne comprennent pas. Hein? Tu fais tout pour entendre l'interlocuteur ou interlocutrice. Tu fais tout pour l'entendre. Tu demandes à tes enfants de fermer leur bouche quelques minutes. Tu demandes à ton mari, chérie, s'il te plaît, ne fais pas de bruit, je suis en ligne avec un bureau. Tu sais comment calmer tes enfants. Tu sais comment calmer ton mari. Tu sais comment calmer ta femme. Mais pourquoi tu ne fais pas autant pour le Seigneur? Pourquoi tu ne fais pas autant pour le Seigneur? Alors que Dieu mérite tout honneur, toute louange, toute gloire. C'est lui qui mérite tout. Mais pas l'homme, mes frères et sœurs. C'est Dieu seul qui mérite tout. Pourquoi tu ne peux pas faire autant pour lui qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie, qui te donne ce souffle de vie, qui te permet de profiter de tout ce qu'il y a sur la terre? Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à respecter les commandements de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à respecter une ligne de prière quand tu montes dessus en sachant que c'est le Seigneur que tu adores? C'est pas n'importe qui que tu adores, c'est pas un homme que tu adores, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas n'importe quel homme. C'est Dieu. Pourquoi tu ne fais pas autant? Nous avons le 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 qui dit: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Vous avez entendu? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Imagine un instant aussi que ton mari vient, il te fait un câlin, mes frères et sœurs. T'as pas le silence. Imagine que ça va plus loin avec le câlin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous n'êtes pas des enfants, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Hein? Imagine. Imaginez, mes frères et sœurs. Hein? Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on vous dit de mettre le silence. Tout peut arriver. Tout peut arriver, mes frères et sœurs. Faites attention à vous. Tout peut arriver. Voilà pourquoi on vous dit de mettre le silence. Si ton mari a besoin de toi, vaut mieux raccrocher le téléphone, mes frères et sœurs. Vaut mieux quitter la ligne de prière, tu raccroches. Ton mari a besoin de toi, tu vas faire ce que tu as à faire. Et si tu dois revenir, tu reviendras, ma chérie, ou mon chéri, tu reviendras. Mais attention à vous. Ne dites pas que Sœur Yolande ne vous avait pas prévenu. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, mes frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Je sais que ça va vous faire rire, mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. C'est la réalité même, c'est la réalité. Faites très attention, mes frères et sœurs. Faites très attention. Dans Proverbe 4, verset 10, il dit: écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Il faut écouter, mes frères et sœurs. Écoutez sagement, écoutez avec sagesse, avec discipline, avec ordre. Matthieu 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Fais en sorte de t'appliquer afin que Dieu puisse entendre ta prière. Fais en sorte. Matthieu 15, verset 8 à 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que tu dis que tu honores ton Père Céleste avec tes lèvres. C'est vrai que tu honores ton Père Céleste avec tes lèvres, mais il faut que ton cœur y soit aussi. Il faut que ton cœur soit là aussi. Il faut que ton cœur soit là aussi. Mais là, tu l'honores, tu fais du bruit, tu fais la vaisselle, tu fais ci, tu fais ça. Ton cœur n'est pas là, ma chérie, mon chéri. Mes frères et sœurs, votre cœur n'est pas là, puisque tu bouges dans tous les sens. Tu n'es pas concentré, c'est ça. Tu n'es pas concentré sur la prière. Tu n'es pas concentré sur ton Dieu pour lui donner gloire. Dieu a dit, il faut l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce qu'il a dit. Oh oui, c'est ce qu'il a dit. Oh, vous savez, adorer le Seigneur, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice de l'adorer. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Quand tu dis que tu aimes Dieu, il faut vraiment appliquer ses commandements.
Il faut vraiment que tu sois concentré sur lui seulement. Quand tu es dans la prière, concentre-toi sur lui. Focalise-toi sur lui. Ne laisse pas le diable te prendre la tête dans des choses vaines pour te déconcentrer sur la prière que tu fais pour Dieu. Le psaume 119, verset 10 à 11 dit: Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous avez entendu, mes frères et sœurs? Vous avez entendu? Psaume 119, verset 10 à 11. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. N'oubliez pas que le livre de Proverbes nous apprend comment avoir de la sagesse. Donc toi qui ne sais pas encore, je t'invite à lire le livre de Proverbes. Comme ça, tu sauras comment avoir de la sagesse, de l'humilité, pour écouter les instructions, les commandements de Dieu, avec sagesse, humilité, amour, mes frères et sœurs. Donc, c'est là que je vais vous laisser, mes frères et sœurs. J'ai été ravie de partager ce sujet avec vous, parce que ça faisait un moment que je devais faire cette vidéo, mais j'étais trop fatiguée, j'étais trop à droite et à gauche, donc je n'étais pas posée, parce que moi, quand je fais un truc pour le Seigneur, j'aime être posée, j'aime prendre le temps de bien chercher mes versets qui sont appropriés à ce que je vais dire. J'aime prendre mon temps pour mon Seigneur, parce que mon Dieu est amour et je l'aime. Et quand je dis que je l'aime de tout mon cœur, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour faire cette vidéo. Je voulais prendre absolument mon temps pour ce roi de gloire. Pour lui donner mon temps. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu... franchement, j'ai pas les mots pour dire à quel point mon Dieu, il est merveilleux. Comment il est bon. À quel point, enfin, à quel point il illumine ma vie. Donc, voilà. Donc, mon conseil pour vous, mes frères et sœurs, c'est... Faites en sorte de vous tenir droit, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Appliquez-vous du mieux que vous pouvez. Appliquez-vous. Vous n'arrivez pas à demander de l'aide au Seigneur. Il est capable de vous aider dans toutes choses. Il n'y a pas un truc que vous ne demandez pas au Seigneur qu'il ne vous accorde pas. On va y arriver. Hein? Donc, tout ce que vous lui demandez, il est capable de vous les accorder, mes frères et sœurs. Donc, ne soyez pas timide. Ne soyez pas coincés, n'ayez pas peur de lui demander de vous aider pour que vous puissiez entendre ses instructions, ses commandements, pour que vous puissiez les appliquer également pour qu'on puisse arriver dans son royaume, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'est demandez-lui d'avoir plus de discipline, de marcher dans la droiture, voilà. Demandez-lui ça. Et il est capable de faire. Il est capable de vous changer. Il peut vous aider. Vous inquiétez pas. Il peut vous aider. Rien n'est impossible au Seigneur. Ça, vous le savez très bien. Donc, j'espère que vous avez compris ce que Sœur Yolande a voulu partager avec vous. Vous faire comprendre surtout. Je suis pas là, encore une fois, je suis pas là pour vous blesser. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que voilà les anomalies qu'on rencontre de nos jours dans les églises de Dieu. Que ce soit dans les cultes, que ce soit dans les prières en ligne, voilà tout ce qu'on rencontre comme difficultés, comme perturbations. Il y a des gens qui ont besoin de prière, ils sont dans la détresse et c'est la prière, en fait, ils sont venus chercher la face de Dieu. Et quand vous vous comportez comme ça, dites-vous, quand vous vous comportez comme ça, quand vous agissez comme ça, ben, ces personnes-là, vous les poussez à ne plus monter sur la ligne de prière, à ne plus venir à l'église, ils abandonnent, ils vont chercher ailleurs cependant pour nourrir leur foi, pour qu'ils soient plus apaisés, parce que des fois la personne est tellement triste, la personne n'est pas heureuse chez elle, la personne passe un moment tellement difficile et quand la personne vient, c'est pour justement apaiser son cœur, pour que Dieu puisse apaiser son cœur, pour qu'elle puisse se sentir bien et c'est là que voilà, les mauvais comportements apparaissent et cette personne est encore 2 fois plus découragée. Et le plus souvent, cette personne peut même abandonner le Seigneur à cause de nos comportements qui ne sont pas dans le sens de Dieu, mes frères et sœurs. Y compris la sœur Yolande, hein, c'est pour moi. Je parle aussi pour moi hein, que pour vous. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc j'étais contente, ravie de faire cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet, à la gloire de Dieu. Je vous fais de gros bisous, mes frères et sœurs. Je vous aime du fond du cœur. Et à bientôt, je vous aime. Mouah